Une nouvelle vague de sphères sur la France. Le phénomène semble prendre de l'ampleur au fil des jours, et nous pouvons désormais parler de véritables vagues de boules oranges principalement au-dessus de la région du sud-ouest de la France pour le moment, Gironde et Charente. Les témoignages que nous recevons sont généralement accompagnés de vidéos qui, pour quelques-unes d'entre elles, sont d'excellente qualité. Cette vague rappelle sans conteste celle de l'été 2013 qui toucha toute la France et même le monde entier selon nos correspondants étrangers de l'époque, Québec et USA. Cette année-là, les observations durèrent sans discontinuer pendant les mois de juin, juillet, août et même septembre. Tout au long de cette période, OVNI Investigation enregistra des dizaines de témoignages relatant le même phénomène qui prit parfois des proportions spectaculaires, notamment au-dessus de Paris. Pourquoi ces mystérieuses sphères visitent-elles notre planète? D'où viennent-elles? Les radars civils et militaires ont-ils enregistré leur passage? Pourquoi ce phénomène est-il récurrent? Autant de questions auxquelles il est impossible de répondre pour le moment. Le site OVNI Direct avait fait à l'époque, en 2013, un travail remarquable de collecte des témoignages que vous pouvez retrouver ici. J'avais aussi publié un dossier, format PDF, sur cette vague 2013 qui me paraissait à la fois étrange et inquiétante en raison de sa durée et du nombre d'objets observés. Vous pouvez télécharger le dossier ici. La question que nous nous posons aujourd'hui est celle de savoir si nous allons revivre en 2016 le même phénomène qu'en 2013. En tout cas, nous suivons cette affaire de près et nous vous tiendrons informés de son évolution dans les prochaines semaines. Les enquêteurs concernant cette vague sont Daniel Robin et Patrick Combesco de l'association OVNI Investigation et du média OVNI Direct. Nous livrons au lecteur une première observation accompagnée de 3 documents vidéo. Le 9 juillet 2016 à 23h20, Monsieur et Madame DB, les témoins souhaitent garder l'anonymat, observent au-dessus de la commune de Pauillac, Gironde, pendant 10 minutes environ, un phénomène lumineux orange. Il était 23h20 et nous prenions le frais à la fenêtre. Nous avons vu à côté de l'étoile polaire une autre étoile aussi brillante et plus grosse qui était statique. Nous n'avions pas forcément prêté attention à cette étoile, et en revenant à la fenêtre 5 minutes plus tard nous avons vu cette fois-ci une sphère orangée qui se déplaçait selon un axe nord-ouest-sud-est. Nous avons eu l'impression, bien que ce soit une évaluation personnelle, qu'elle se déplaçait entre 150 et 200 km/h. Appréciation que j'évalue comme un avion de tourisme. Par ailleurs, nous n'avons entendu aucun bruit et, nous avons vu, une forte luminescence continue. Il est à noter que Madame DB a eu la nette impression que tous les bruits se sont arrêtés pendant tout le temps de l'observation. J'ai, Monsieur DB, eu le temps de prendre son appareil photo numérique. C'est un Nikon D5200 avec un objectif Nikon 50 mm et une focale fixe d'1,8 qui permet de capter un maximum de lumière. J'ai mis l'appareil en mode vidéo. J'ai perdu de vue la lumière quand elle est passée à la verticale de mon immeuble. Rapport, observation de sphères jaunes orangées par Monsieur DB. Ce mois de juillet,
plus riche en observations de sphères oranges sur la commune de Pauillac principalement mais aussi sur la commune de Saint-Estèphe et d'Eysines. Les sphères étant en hauteur face à nous, nous ne pouvions pas faire autrement que de les voir. Cela a été l'occasion de prendre des vidéos. Avec plusieurs témoins, nous fûmes très étonnés de voir ce spectacle. À chaque fois avec un vent plutôt dominant nord-ouest, le ciel était très dégagé, très peu de nuages, et difficile d'en déterminer une hauteur. Pas de bruit, une vitesse plus ou moins élevée avec pour celle du 9 juillet, un moment stationnaire. Ma femme a constaté un arrêt brusque des bruits ambiants dehors et une couleur variant du jaune à l'orangé qui était la couleur dominante. Une certaine stupeur a été manifestée par les témoins qui étaient des voisins ou des personnes présentes chez moi. Analyse des vidéos par un expert d'OVNI Investigation. Après examen des vidéos reçues, je pense que les objets filmés ne sont pas des aéronefs classiques. Sur la première séquence légèrement floue assez courte de 20 secondes, l'objet qui passe sous la couverture nuageuse ne présente pas l'aspect classique d'un avion de tourisme ou de ligne. On ne distingue aucun clignotement des feux de position situés notamment en bout d'aile. Les projecteurs sont généralement très blancs alors qu'ici l'agrandissement montre une coloration jaune-orangé et une forte luminosité qui s'inscrit dans une forme sphérique quasi parfaite. Deuxième séquence. L'objet est vu de profil à vitesse constante de droite à gauche. À partir de la 50e seconde, il amorce un virage à droite puis s'éloigne. Même si cela ressemble au vol normal d'un avion, il n'y a là aussi aucun clignotement des feux de position et la luminosité reste constante jusqu'à l'éloignement progressif consécutif au changement de capitale. L'hypothèse d'un éventuel satellite ne tient pas vu que les satellites se déplacent en ligne droite sans prendre de virage inopiné. De plus, l'angle de déplacement apparent serait me semble-t-il plus incliné. Conclusion, les objets observés et filmés par les témoins ne peuvent être assimilés à des engins classiques d'origine humaine, avions, hélicoptères, satellites, lanternes taille. Nous livrons au lecteur une seconde observation accompagnée d'un lien vers 2 vidéos. Dans la soirée du 22 juillet 2016, mon ami et moi sommes allés au cinéma voir le film Indépendance des deux. Oui, c'est assez ironique mais je préfère résumer en clair. Puis après le film, sur la route du retour nous discutions de tout et de rien. Puis j'ai commencé à orienter mon ami sur le sujet OVNI. Il a commencé à blaguer au sujet des petits hommes verts, puis je lui parlais de sites comme le vôtre, OVNI Direct, ou d'émissions comme celle d'Olivier de Sedona où une des personnes de votre site est passée dessus, Najib Kari. Je lui parlais à propos d'une de ses interviews qu'Olivier avait faites avec Thierry Jamin, où ce monsieur parlait d'étranges phénomènes au Pérou, où il avait vu avec d'autres témoins un OVNI descendre vers eux avec une couleur orange. Ensuite on a continué de parler de ce sujet jusqu'à ce qu'on arrive chez lui. Puis à force de parler je me suis dit que j'aurais bien aimé un jour en voir un OVNI, car le souci c'est qu'on se demande si c'est vrai. Puis pendant qu'il roulait et qu'on parlait, une boule lumineuse orange, comme la lumière des lampadaires, se montra dans le ciel noir. Alors tout de suite je prévins mon ami et je lui dis regarde c'est quoi ça? Puis on le regarde et je dis à mon ami de filmer l'objet.
On le voit se déplacer à assez vite, voire plus vite qu'un avion sans faire du bruit. Je rappelle que le ciel était un petit peu nuageux et que l'OVNI était devant ces nuages. Puis l'OVNI commence à disparaître dans la pénombre. Ensuite, au même moment, un autre OVNI de même couleur et aussi gros commence à se déplacer à la même vitesse et dans la même direction que son prédécesseur. Je tiens à préciser que l'on habite dans un village qui s'appelle Croix-Chapeau, région Poitou-Charentes, et que l'OVNI est apparu à l'ouest pour se diriger vers le sud-est.